Satan utilise l'alcool, le sexe, le jeu et la cupidité pour tenter les fidèles. Tous ceux qui succombent à ces péchés sans se repentir sont condamnés à la damnation éternelle par l'Église. Les artistes de l'époque illustrent cette damnation par des représentations concrètes du diable et de l'enfer. Mais comment échapper à la damnation éternelle? Pour lutter contre les forces du mal, les chrétiens ont besoin de figures puissantes pour se protéger du diable. À cette époque, on prête au pentagramme un puissant pouvoir. À l'origine, cette figure à 5 branches était un symbole païen représentant l'empreinte d'un petit esprit nocturne. Mais l'Église va lui donner une autre signification en associant ces 5 éléments aux 5 plaies du Christ. Au Moyen-Âge, ce symbole est considéré comme une protection contre le démon. Il est peint sur les murs et les portes des maisons pour repousser le malin. Ce symbole protecteur deviendra le symbole du diable quelques siècles plus tard. À la fin du XIXe siècle, une grande figure de l'occultisme, Eliphas Lévi, donne vie à un démon qu'il baptise Baphomet. Il a une tête de bouc, des cornes et un pentagramme sur le front. Si on superpose le pentagramme pointé vers le bas sur le dessin d'Eliphas Lévi, qui selon lui correspond à un symbole initiatique, mais qui pour d'autres représente le diable, on s'aperçoit qu'il correspond parfaitement à une tête de bouc. Les 2 cornes deviennent les branches orientées vers le haut du pentagramme, et sa barbichette devient la branche pointée vers le bas. Les oreilles correspondent aux 2 branches du côté. Donc, le Baphomet, l'incarnation du diable, apparaît clairement dans le pentagramme orienté vers le bas. Eliphas Lévi, né Alphonse Louis Constant, meurt le 31 mai 1875. La même année, naît celui qui se considéra comme sa réincarnation, l'écrivain et occultiste britannique Aleister Crowley. Il inspirait de nombreuses sectes sataniques modernes qui utilisent elles aussi le pentagramme à tête de bouc comme symbole. Ce qui représentait les stigmates du Christ et protégeait du mal au Moyen-Âge est aujourd'hui devenu un symbole maléfique et une incarnation du mal. Tout comme les symboles, certains nombres auraient une signification cachée. Même pour les scientifiques, les chiffres sont bien plus que des unités abstraites. Mais quels secrets renferment-ils? Ils peuvent susciter différentes émotions. Pour certains, le nombre 911 va évoquer une célèbre voiture de sport. Pour d'autres, les attaques terroristes du 11 septembre, lorsque 2 avions se sont abattus sur les tours jumelles de New York. Certains nombres peuvent porter bonheur, comme les 13 bougies d'un gâteau d'anniversaire. Ou malheur, comme dans le cas du vendredi 13. Tous ceux qui ont cherché à prouver qu'il cachait un message ont découvert de mystérieuses connexions. Mais s'agit-il d'une simple coïncidence? La Grèce antique, il y a plus de 2000 ans. Le mathématicien Pythagore et ses disciples forment un groupe presque sectaire. Chacun d'entre eux doit jurer de garder le secret sur les enseignements et les connaissances du groupe, sous peine de mort. Pythagore a fondé l'école pythagoricienne. Il faut reconnaître que ce n'est pas très original comme nom, mais bon, il a créé cette école où il parlait et étudiait les nombres.
et ils ont fait des découvertes. Plusieurs superstitions liées au nombre sont nées à l'époque de Pythagore. Un exemple, pour eux, le chiffre 1 représente le soleil et l'immortalité. Le 2 est associé à la femme, à la lune et à la mortalité. Et le 3 à l'homme. Chaque nombre représentait quelque chose. Pour les pythagoriciens, tous les événements qui surviennent dans le monde ont un lien avec les nombres. Depuis des siècles, les érudits juifs tentent de percer le mystère des nombres grâce aux enseignements de la Kabbale. En grec et en hébreu, il n'existe pas de symbole pour les chiffres. On utilise les lettres de l'alphabet. Les 9 premières lettres de l'alphabet hébreu correspondent aux chiffres compris entre 1 et 9. Et les 9 lettres suivantes aux dizaines de 10 à 90. Et les 4 dernières lettres aux centaines de 100 à 400. Quand un nom ou un mot commence par la lettre Aleph, on ne sait pas si ce Aleph représente un A ou un 1. C'est le contexte qui va donner son sens au signe. Donc on va avoir un mot, quelque chose qui a un sens en tant que mot, mais qui va être aussi porteur d'une valeur numérique, puisqu'il est aussi composé d'une série de nombres. En hébreu, les lettres formant le mot Dieu, Elohim, combinent les nombres 1, 30, 5, 10 et 40, pour un total de 86. Pour les numérologues à tendance mystique, tous les mots associés à la valeur 86 portent l'essence de Dieu. La Bible renferme elle aussi des messages numériques. Selon l'Apocalypse de Saint Jean, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre est 666. Saint Jean utilise ce chiffre pour prévenir de la présence du diable. Depuis plus de 2000 ans, scientifiques et historiens tentent de percer les mystères de ce code numérique. Ce triple 6 peut mener à plusieurs noms, en fonction de la clé numérique associée à l'alphabet. Tout dépend du code choisi comme base, où chaque chiffre correspond à une lettre. Un exemple. A égale 1, B égale 2, et ainsi de suite. Un nombre infini de combinaisons peuvent être utilisées, et les résultats peuvent être stupéfiants. Si la valeur de A est égale à 100, celle de B à 101, et ainsi de suite, le nom Hitler conduit au chiffre 666. Le livre de l'Apocalypse annonçait-il la barbarie d'Hitler? Connaissait-il le nom de Bill Gates? Si l'on codifie son nom complet en anglais, à savoir William Henry Gates III, à l'aide d'un code informatique comme base numérique, on obtient également le chiffre 666. Mais ce ne sont que 2 possibilités parmi toutes celles pouvant conduire au nombre de la bête. Reagan, Clinton et bien d'autres aboutissent au même résultat. Tout ceci n'est-il qu'un simple jeu numérique? Que signifie-t-il vraiment? L'Église catholique reste très prudente sur le sujet. Les sermons catholiques d'aujourd'hui ne font plus mention du dernier livre du Nouveau Testament. Le pape et ses successeurs n'ayant pas reconnu ce livre, il était logique que d'une façon ou d'une autre, on continue de parler de l'Apocalypse de Saint